On en ligne là. On est en considération juif d'Israël. Il continue de dire comme ici. Si les Khazan, il dit l'os de Barachel. C'est lui, il prie Yachi. Maintenant, les Khazan, ils disent comme lui. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le lundi, Kaf Tet du mois de Tishrei et le 8. Ouais, les petits fours, la Demprot. Le 8 du mois d'octobre. L'chaim Tovim Shalom Toda Rabbat Tzadik. Shinizke Lagdil Torah Ladira. Un grand Mazel Tov à Rabbi Yehuda et Sharon Ayekara. Une fois Shema pour Camille Myriam Bat Rachel. Je disais un grand Mazel Tov à Rabbi Yehuda et Sharon qui ont eu le bonheur hier, Baruch Hashem. Et c'est ce qu'on souhaitera à tous les enfants d'Israël, toutes les femmes qui n'arrivent pas encore à avoir d'enfants, et Ratson, qu'elles aient le mérite de l'Ipaked Od Hashana. Ahem Tovim Shalom, puisqu'un enfant est né, comme il a dit l'autre, le divin enfant est né, ce qui fait de moi, une fois de plus, un grand-père. Je remercierai énormément mon épouse qui a participé grandement à cet accouchement. Un grand Mazel Tov à la famille Azoulay aussi, Kemouvan. Le Kol Am Israël, puisque chaque naissance dans un foyer juif, eh bien c'est un message de Géoula pour tout le peuple d'Israël. Et si Dieu veut, Bli Neder, avec l'aide d'Hachem, dimanche, la Brit Mila et le Pidyon Aben dans 30 jours, puisque première naissance, Kedat Moshe Israël. Alors, très brièvement, parce qu'il est déjà tard, on va revenir sur une petite étude qu'on a faite Shabbat et qui m'a été redemandée par 3-4 personnes différentes de refaire cette étude enregistrée sur une vertu sur laquelle eh bien, nous avons intérêt à nous travailler pour ne pas arriver au meurtre. Voilà, débauche mentale. D'abord et avant tout, juste un instant. Voilà. Une fois Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moratimi, Haya Bat Miriam, Saratal Bat Efrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh, David Haim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Haim Ben Rivka, Esther Rachel Valérie Efrat, Bat Arlet Kuika Rivka, Stéphane Asher Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie, Julo Ben Yasmin Yadan, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Sayad, Joan Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam, Zohara Adel Ruth Bat Laetitia Sarah Haim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth, Morgan Perla Rouchale Bat Nelly Anna Loski, Esther Bat Sarah Lebet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Tion Bar Edouma, Sarah Bat Sassia, Ve'ena Bat Rina, Mitorch Art Benot Israël, Elef Alfa Abdalim Leilou Nishmat, Serge Yehuda Ben Clémentine, David Gabriel Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Zouiza, Jonas Ben Yaakov Ben Gozi, Mazal Bat Simcha Atia, Ben Ruchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam, Partouche, Dani, Léon, Yehuda Haim Ben Mesaouda Hajaj, Ben Nathan David Berda, Aleem Shalom. Chacun pourra rajouter Bezrat Hashem, une grande fois Shlema bien entendu pour Sharon Bat Muriel. Qu'elle se remet très très vite puisque c'est son premier accouchement. Et ça n'a pas été simple ni facile, mais grâce à Dieu, il est né le divin enfant. Voilà. Nous aimerions revenir sur une mida qui doit réveiller et éveiller chez nous une psychanalyse, voire une analyse sur ce que nous sommes ou pas. Comme je l'ai dit pendant ce Shabbat Kodesh, je profiterai pour revenir justement en 20 minutes sur cette étude. Pourquoi est-ce que la Torah va nous parler de deux personnages qui vont rien apporter à l'histoire? Dans le Tachlès des choses, quand on parle de Caïn et de Hevel, eh bien c'est pratiquement une colonne entière qui leur est réservée. Et la question c'est pourquoi? Si tu me parles de Nadav et Avihu, il y a un Moussar Eskel. Ne fais pas ce que Dieu ne t'a pas demandé. T'a pas demandé de rentrer et de faire un korban. De qu'ils sont morts d'un Kiddush Hashem par amour pour Dieu. Alors on va les utiliser d'année en année pour Kippour. Grâce à eux, à Kippour, quand on va lire la Torah, eh bien, Vayamuto Shne Bene Aaron, là-bas, celui qui pleure, disent les Chachamim, pour la mort des Tzadikim, même si c'est rétroactif, c'est-à-dire qu'on parle de la mort de Nadav et Avihu, celui qui pleure à Kippour la mort de ces deux grands Tzadikim, mais qu'après le Kol Avonotav, ça veut dire que Nadav et Avihu, ils prennent les faux de toute la génération, de génération en génération. Donc il y a pourquoi parler d'eux. Mais Caïn et Hevel,
ni on parle d'eux, ni on prie pour eux, ni on rappelle leur mérite, rien, kloum. Choum d'abord. Ah, pourquoi tu nous parles d'eux? À quoi ça sert de parler d'un personnage qui ne sort pas de son livre? C'est pas un bouquin historique, on n'est pas dans les biographies ici. On est dans la Torah. La Torah est nitzrit, la Torah est éternelle. Alors, les gâteaux sucrés, la demprot salée, le lait derrière, il faut éviter de parler après tout ça, moi je vous le dis. Zmanien, bon, on irait en réalité que, comme le dit la Mishnah, Yutret, de Masechet Avot Aleph, Lo Midrash Haikar Ele Maaseh. Ce qui importe, ce n'est pas ce que tu étudies, mais de le vivre à l'extérieur des murs. On va essayer de voir ensemble, très brièvement, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions prendre un Moussar Eskel de Caïn et de Hevel. Comme on est très limité dans le temps, je vais essayer de vous répondre très brièvement pour atteindre directement le but. Si la Torah nous parle de Caïn et de Hevel, c'est parce que Caïn et Hevel perpétuent leur existence idéologique à travers chacun de nous. C'est-à-dire que, tout comme on pourrait dire qu'il y a du Moshe et du Pharaon chez nous, qu'il y a du Mordechai et du Haman chez nous, de la même façon, il y a du Hevel et il y a du Caïn dans chaque juif. Et on va essayer de comprendre pourquoi Be'etzem, Caïn est ce qu'il est, que de l'autre côté, il en vient à des phrases ambiguës avec son créateur, et pour finir, il tue son frère. Est-ce qu'il y aurait de cela en nous? Réponse, oui. Nous avons ce Yetzerara qui est en nous, ce Yetzerara qui sait s'habiller dans des idéologies, et Dieu vient nous arrêter et nous dire, non, c'est pas comme ça qu'on me sert, non, je n'accepte pas ce service divin. Ta façon d'être et ta façon de voir les choses, peut-être qu'elles servent tes intérêts ou ton idéologie, mais marchez vos tailles et nena marchez vos techem. Ce que je pense, ce que je suis, c'est pas ce que vous pensez. Parce qu'il y a ceux qui travaillent Dieu comme eux ils le veulent, comme eux ils le ressentent, comme eux eh bien, se laissent téléguider par les pulsions de leur cœur, ce qui est le cas de Caïn. Donc il y a du Caïn en nous. Et Dieu nous y répond, j'en veux pas ni de ton corban, ni de ton service divin. Waouh, une claque qu'on va prendre. Et puis Hevel, qui sert aussi à sa façon. Et on voit que Dieu ne le protège pas de la mort, parce qu'il faut savoir que si Caïn a tué Hevel, c'est parce que Dieu l'a laissé faire. Et donc si Dieu l'a laissé faire, c'est qu'il y a un bgam dans ces deux façons d'être, d'exister et de servir Hachem. C'est ce qu'on va voir. Dans ces deux mesures. Vayomer Caïn et Hevel, Achi. Donc on va un petit peu en arrière. Voilà. Vayemiket Siamim. Et donc, nous avons une allusion ici dans la Torah. Et il fut à la fin de ces jours-là. Mais quel jour? Bon, on parle au niveau du Pshat de leur époque. Vous savez que la Torah c'est un pardès. On parle de toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Miket Siamim, en général, quand on voit ce mot Miket Siamim, c'est la fin des temps. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps, il y aura un combat de Caïn et de Hevel qui existera dans chacun de nous, qu'on devra combattre. Caïn, en deux mots, vous le savez, est beaucoup plus fort que Hevel au niveau de sa source énergétique. C'est-à-dire que Caïn, fils du serpent, comme c'est marqué dans ma Masechet Shabbat, au niveau de l'âme, fils de Adam, au niveau du corps, vient d'une source qui est beaucoup plus haute que celle de Hevel. Et la preuve en est, sa volonté de servir Dieu va aller plus loin que la volonté de Hevel, pour deux raisons. La première, comme le dit Rashi, c'est que Caïn ne va pas travailler les moutons qui sont sur la terre, qui n'ont pas été maudits dans les 39 malédictions de la Torah. Mais, comme vous le savez, le serpent a été maudit, la terre a été maudite, Adam et Ève ont été maudits de 10 malédictions. D'accord? La terre de 9. 9 malédictions. 9, vous savez qu'Alpi Kabbalah, c'est le chiffre du Hémet. Qu'est-ce que veut Caïn? Il veut faire sortir le Hémet de la Klippa. Il va travailler la terre. Vekaïn Oved Adama. Même s'il n'y a pas de vav, là-bas, il y a beaucoup de parchanout qui veut dire que Caïn, en réalité, est tombé dans la havdout, dans l'esclavage de l'argent et de la terre. Il descendra plus bas que terre, comme on pourra le constater. Et comme il est mauvais depuis sa conception, il mettra, son frère sous terre. C'est ça? Eh bien, Caïn, dans le cas échéant, ne va pas travailler la facilité, il va travailler la malédiction. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de plus grand chez Caïn que Hevel, c'est que Hevel apporte du tout près, tandis que Caïn, lui, est prêt à chercher ce qu'il y a de pire pour le rendre meilleur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Celui qui prend un kollel, il ouvre un kollel, il prend que des grands Torahs qui rentrent chez lui, ou celui qui ouvre un kollel et qui prend des nazes qui rend des géants. Le deuxième qui est vraiment.
il est évident, comme Rachel, la femme de Rabbi Akiva, que si elle avait pris Milechatrila Rabbi Akiva comme mari, elle aurait eu aucun mérite. Mais elle a pris Akiva ben Yosef et elle a rendu Rabbi Akiva. Donc, c'est une des tombes les plus visitées au monde. Bravo. Caïn fait partie de ces gens qui disent que dans la vie, il faut se retrousser les manches, prendre ce qu'il y a de plus dur en nous et de servir avec ça Hachem. C'est-à-dire, ce que tu aimes le moins, ce qu'il y a de moins gonna fine, ça veut dire, mais c'est pas grave, eh bien, il faut prendre cette mida-là et l'apporter à Dieu. Donc Rashi nous dit, il va prendre la terre, ce qui a été maudit par Dieu. Pourquoi tu nous disais Rashi? La première, te dire parce qu'il a des pulsions négatives, et la deuxième, pour te dire que ces pulsions négatives, vous les mettre au service divin. Donc il va prendre cette terre, le pishtan, donc le lin, et l'apporter à Dieu. Et là, on a un problème, c'est qu'il y a marqué, comme je vous l'expliquais vendredi soir, à Tête Vave, Gam. Le mot Gam est péjoratif. Le Chida Akadosh nous dit, chaque fois que tu vois le mot Gam, il y a un problème. Négatif, critiquable. Il y a un problème. D'accord? Quand tu vois le mot Gam ou Ivi, lui aussi il a apporté le mot Gam, comme par exemple un des versets les plus connus du mot Gam, Gam qui est l'air Beget Samavet. Même quand j'irai dans la vallée de la mort. Pourquoi tu es là-bas? Au Gan Eden. C'est-à-dire Inematov Umanaim Shevet Yahid Gam Yahad. Pourquoi? Parce que quand Inematov Umanaim, comme il est bon et agréable, quand on est tous réunis, Gam Yahad. Pourquoi le mot Gam? Le Chida il dit, parce que quand on est tous réunis, c'est super parce qu'on est tous unis, mais ça va automatiquement dégénérer dans les disputes et les discordes et même dans la famille. Donc il y a le mot Gam, Gam, Gam. Hein? C'est pour ça qu'en hébreu, la dualité intervient dans le mot Gam. Mazé Bgam en hébreu, Pegam. Mazé Gam aussi. Mazé Bgam en hébreu, Pegam. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a le mot Gam, ça fait des disputes. Pgam, défaut. C'est-à-dire en hébreu c'est magnifique. Pegam. C'est quoi Pgam en hébreu? Un défaut. Et là il y a marqué ici que qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il a pris l'initiative. Regardez, deuxième cas extraordinaire chez Caïn. Petit 1, il travaille ce qu'il y a de plus dur à travailler, la terre. La malédiction, il va la labourer pour prendre ce qu'il y a de la terre à ses yeux de plus important, le lin, pardon. Et son frère, parce qu'il voit son grand frère Caïn aller chercher un korban pour Dieu, Mincha Hashem, lui aussi va faire la même chose. Ça veut dire que qui est le guide en fin de compte spirituel des deux? Eh bien c'est Caïn, c'est pas Evel. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que le tzaddik Evel, malgré tout, c'est celui qui suit l'exemple du rachat. Incroyable. Parce que Caïn n'est pas encore rachat ici. Seulement, le Rabbi Moshe Feinstein, Alav Shalom, comme l'avait rapporté d'ailleurs le Rav Gobert, Hashem mevarech oto bezrat Hashem b'chol lifnei yaskil v'yatzliach, va rapporter un très très beau chidouche de cela justement de cette partie-là. On va au nom du Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik v'kadosh v'chas mitot hagan alenu. Eh bien, lui disait que Caïn avait une telle perception du judaïsme et de la Torah, écoutez bien, qu'il estimait que rien dans ce monde n'était assez beau pour Dieu. Donc mazé méchané, qu'est-ce que ça change? Que ce que tu vas prendre vient de la bénédiction ou de la malédiction, que ce soit les meilleurs fruits ou les pires des fruits, comme si que pour Caïn, je dis bien pour Caïn, comme si que pour lui, il te disait, ah parce que tu crois que parce que tu as porté et avoir fait les plus grands efforts de ce monde, le meilleur à Dieu, alors c'est bon, tu as servi Dieu. Wow, regardez la pensée. Tandis que Evel, même s'il suit comme un âne son frère, même s'il le suit, il va prendre les meilleures laines, les premières laines, de son troupeau, et il va prendre ce qu'il y a de plus blanc et de plus beau pour donner à Dieu. Tandis que Evel, dans le lin qu'il va prendre, il va prendre ce qu'il y a de plus pourri chez lui. Et il l'amène sur le korban. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Voilà, je te les amène. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Tu prends l'initiative de servir Dieu, on t'a rien demandé. Bon, c'est bien, c'est toi qui le fais. Alors pourquoi tu amènes ce qu'il y a de plus pourri? Le Rav Moshe Feinstein, il dit, parce que dans l'idéologie de Caïn, parce que tu crois que le meilleur ou le pire devant Dieu, ça existe, Caïn, il est à l'état de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et les deux servaient Hachem. Parce qu'il est le fils du serpent qui a apporté cette faute. Donc il dit, mazé méchané. La preuve en est. À l'époque de Mordechai et d'Esther, qui a pu faire tchouva à tout le peuple d'Israël? Mordechai et Esther ou Aman? C'est Aman. Donc tu vois bien que le mal peut servir aussi bien Dieu que le bien.
Dieu il a autant besoin d'Ikaïn, de Rechaim que de Tzadikim. Qui c'est qui va payer aux autres ce qu'ils ont besoin de payer? S'il n'y a pas de Rechaim, il faut bien qu'il y en ait. Donc tu vois bien que tout le monde les sert. Alors Mazé Méchané. Rien n'existe que s'il y a le mal. C'est-à-dire, mais le Rav Moshe Feinstein, il donne une grande claque, une grande leçon à beaucoup de gens, de juifs qui ont du Caïn en eux, malheureusement, et qui ne se rendent pas compte, et qui disent Mazé Méchané, que je fasse Shabbat, que je mange Kacher, que je fasse la Nida, Mazé Méchané, que je fasse du Lachon Hara ou pas, parce que tu crois que devant Dieu, il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire que qui, comme M. Lévy le sait, professeur de philosophie, mais quand tu vois Nietzsche, par exemple, ou que tu vois Aristote, Platon, Socrate, Dougma, et bien d'autres comme Rousseau, qui, dans leur façon philosophique de vivre les choses, eh bien, ils croient en Dieu. Mais le Dieu dans lequel ils croient, c'est un Dieu qui est tellement universel, tellement grand, tellement haut, que Mazé Méchané, que tu sois un tel ou un tel, à son niveau à lui, c'est-à-dire qu'ils mettent Dieu dans cette idéologie de il n'y a pas besoin de faire des efforts pour faire Dieu parce que tu crois que parce que tu fais Shabbat, tu sers mieux Dieu que moi. Mais Dieu, c'est dans le cœur. Il y a quelqu'un qui m'a écrit quelque chose de très sympathique. Le vendredi, j'ai l'habitude d'envoyer des messages de Shabbat Shalom à ceux que j'aime, particulièrement. Donc j'envoie comme ça, Shabbat Shalom, avec un texte. Il y en a à qui je parle au téléphone directement, il y en a à qui j'envoie. Pourquoi j'envoie ces textes de Torah? Je m'assois dans mon salon, et puis j'écris. Je n'ai pas de livre, je ressens ce que je ressens de la Torah, et ce qui sort de mon cœur, c'est ce que j'inscris à toute vitesse, avec plein de fautes d'orthographe, bien entendu. Il faut que ce soit signé avec lui et tout. C'est-à-dire, ouais, si c'est parfait, c'est que c'est ma femme qui me l'a... Si c'est avec des fautes, c'est moi. Ça, vous le saurez. Si vous trouvez une faute par mot, it's me. Ouais. Et je m'en vante. Et pourquoi je m'en vante? Parce que je m'étais à l'école, alors remarque pas que le mot. Ce qui compte, c'est que vous compreniez le message. Et là-bas, donc, j'écris donc le texte, et en même temps, ce texte-là, il m'est arrivé pendant 2 Shabbats de ne pas l'avoir fait, et je reçois des WhatsApp, des gens qui me disent « Hey, on a pas reçu notre Var Torah !» Alors je lui dis « Ben ouais, j'étais un peu occupé, ça m'arrive, vous savez, j'ai une vie de famille, et là, sur ce coup, j'ai pas pu. » Et les personnes me répondent, il y a eu 2 personnes m'écrivent « Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire ce soir à table ?» C'est-à-dire que les gens se servent de ce que je renvoie pour faire notre Var Torah. Ce qui est dommage, et de l'autre côté, ça m'a rappelé un petit peu à l'ordre en disant, ben, même les petites choses comme ça, en fin de compte, ont de grands buts. Et donc, parmi eux, une très chère amie m'appelle et par WhatsApp et me dit, regardez bien sa phrase, magnifique phrase. Et cette personne m'écrit et me dit, à l'image d'un bébé, donc elle prend un petit peu la théologie, on va dire, de Caïn, la philosophie de Caïn. Et elle me dit, cette femme pour qui j'ai beaucoup d'estime, m'écrit comme ça, quand on prend un bébé dans les bras, il s'exprime avec ses yeux, ne faisant rien de spécial, pour donner son amour, son empathie et sa correspondance à celui qui le tient dans les bras. Ainsi moi, tous les matins, je regarde le ciel, n'étant pas ni Shomeret Shabbat, ni Mitzvot, ni rien, et je dis au Créateur du monde, tel un bébé, toute mon énergie. Alors je lui ai écrit comme ça. Le problème, c'est que si 10 ans plus tard, le bébé est encore un bébé, il faut l'emmener chez le médecin. C'est-à-dire que tu commences une teshuva avec ça, ça va. Mais que tu en fasses une philosophie de vie, qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans d'existence, c'est encore ta façon de dire merci à Dieu, il y a un problème. C'est que quand le bébé, il ne sait plus parler, et pas bouger les mains, et pas s'exprimer, il faut l'emmener chez le médecin. Donc tu ne peux pas rester un bébé toute ta vie. Et cette situation, on le vit ici parce qu'on parle de la naissance de Caïn et de Hevel. Ils sont bébés. Et Caïn intervient avec cette façon de dire à l'autre comment il doit réagir. En servant Hachem à sa façon d'être. Dieu te dit, tu te trompes. Je veux que tu me donnes le meilleur, les prémices de tes fruits. Je veux que tu m'apportes non pas comme toi, tu vois le judaïsme. Je veux que tu saches qu'une miette de pain à Pessah dans ton lit, sous ton lit, dans l'armoire, chez moi c'est très grave. Quoi, Dieu il a une miette de pain, mais Hachem, t'as que ça à faire dans ta vie, de t'occuper si la pensée du juif ou du goy qui respecterait pas les 7 mitzvahs d'Oachit, c'est ce qui t'intéresse, ça le comprend Hevel. Et Hevel passe devant Caïn grâce à cette philosophie de la vie, qui comprend que Dieu est dans la pensée, la parole et l'action de chaque juif, que chaque chose que nous faisons est pour lui ou un korban ou un chilul Hachem. Caïn ne le voit pas comme ça. Caïn il dit que je te tue, que je ne te tue pas. Mais Dieu, mais vous savez qui est Dieu? Mais moi je sais qui est Dieu. Je viens d'un monde tellement haut que vous n'avez pas compris que quoi qu'on fasse, on ne peut pas servir Dieu. Je veux faire un symbole. C'est une Torah de symbolique qu'il enseigne pour toutes les générations. Et il y en a qui sont comme ça. Il y a des juifs qui n'ont pas encore compris que Dieu
doit intervenir dans ta façon de parler. Fais attention comment tu parles, petit juif. Ne sois pas comme Caïn. Vaïdaber Caïn à Evel. Il a parlé à Evel, Vaïargeu, et il l'a tué. Il a fait du Lachonara. Il a fait du Motzi Shemra. C'est ça, Caïn. Et Caïn, pourquoi il le fait? Dieu lui parle. Et il n'est pas surpris. Non, Dieu lui parle à Caïn. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Oh là là, Dieu, tu me parles. S'il lui dit, je comprends pas, tu peux pas supporter ma faute? Pour moi, tu étais tellement grand que ma faute, tu peux pas la supporter. C'est lui qui lui répond ça, Caïn, à Dieu. Je me rends compte de quoi on parle. Caïn, il dit à Dieu comme un copain. Arrête, Hachem, tu vas pas t'arrêter à une faute quand même, mince. Misa avoni. Kadosh Baruch Hu, ma. Dieu lui dit, t'es maudit, mon pote. Tu vas crever. Tu vas les navanades. Et pendant des générations et des générations, tu paieras ta faute. Malheureusement, tu viens d'enseigner le pire des venins, la philosophie sans Torah. C'est la pire des choses. Ça donne un résultat qui correspondront à leur vie. Si je prends les initiales de Aristote, Platon, Socrate, les initiales, Ephes, Klum. Et c'est pour cela que la Torah vient nous dire, les Chachamim nous parle de Caïn et de Evel, de ces deux fils qui vont marquer l'histoire, non pas par rapport à eux, mais par rapport à ce que nous on va perpétuer. Dans le service de Evel, il y a deux choses qui ne vont pas. Je vous le dis dès maintenant. La première, c'est qu'il n'est pas avenant. Il ne prend pas les initiatives de servir Hachem. Bouge, va étudier au Beth Midrash, deviens un grand en Torah. Allez, arrête qu'on te dit de... Bouge. Prends les choses entre les mains de telle façon, bien entendu, avec ton rave. Il ne faut pas les choses seules, il faut faire très attention à cela. Et qui était le rave? Adam Arishon. Est-ce qu'il parle avec Adam? Non. Non, moi je veux mon indépendance, je fais ce que je veux. Et la deuxième chose, Evel, quand Dieu vient de prendre ton sacrifice, qu'est-ce que tu regardes avec orgueil? Evel a regardé la Shrina descendre, brûler son sacrifice. Et il l'a regardé. On lui regarde, non seulement tu ne prends pas les initiatives, mais en plus quand tu donnes les tzedaka, il faut qu'on te regarde. Ces deux services-là, il était chayav mita à cause de ça. Il dit, tu fais des mitzvot pour qu'on te regarde, Evel? Le tikkun d'Evel, c'est Moshe. Quand Dieu s'adressera à lui dans le buisson ardent, il se couvrira. Il viendra réparer ce qu'il a fait comme erreur, nous dit le Midrash. Alors ça, c'était la première des choses. Là où ça devient choquant, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est la suite. Dieu n'agréa pas le korban de Caïn, mais il agréa celui de Evel. Vel Caïn, Vel Mintrato Locha. Et là, on a une question qui se pose. Pourquoi une redondance? Le korban de Caïn, et de Caïn et de son korban, Dieu n'agréa pas. Dis-moi tout simplement de Caïn, je comprends que c'est son korban. Ou alors de son korban, je comprends que c'est Caïn. S'il accepte celui d'Evel, c'est qu'automatiquement, il n'a pas accepté celui de... C'est-à-dire, si par exemple, tu me poses la question, comment vont tes parents? Je te réponds, maman est vivante. Qu'est-ce que tu comprends? Que papa est mort. Donc pourquoi parler de cela? Parce qu'il y a deux choses qui dérangent. La première, c'est le korban. Qu'est-ce que tu m'as pris ce qu'il y avait de plus pourri pour me le donner? De là, on ne mélangera jamais le lin et la laine. Caïn et Evel qui a mené au meurtre. La lin, le chatnez mène au meurtre ou aux maladies de peau, disent les Chachamim. Et la deuxième chose, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'agrée pas tout cela? On vient d'expliquer plus ou moins. Maintenant, la suite, par contre, demande réflexion au niveau psychanalyse aiguë. Je vous lis la suite. Wahar et Caïn meod. Caïn, ça l'a mis vachement en colère. Vaiplou panav. Et il est tombé sur sa face, Perouche Adavar, il est tombé dans le pire des Yetzerara, le Yehush, Vaiplou panav. Il est tombé dans le désespoir. Il s'est passé quelque chose de terrible chez Caïn. Je sais pas, quelqu'un me fait un cadeau, il a mal fait son truc. J'accepte le cadeau de l'autre, lui il a les boules. Je le remonte ou je le détruis? Je répète. Abraham et Meir viennent m'apporter un cadeau. J'accepte le cadeau de l'un, pas le cadeau de l'autre, et je lui dis ton cadeau il est pourri, je lui rends. L'autre il a les boules et il est découragé. Je me dois de le consoler ou de le menacer? Le consoler. N'importe quel abruti te dira le consoler. Puis c'est pas joli, on fait un cadeau. Regardez le texte. Caïn a les boules, il est mal, il est découragé. Vayomer Hashem el Caïn. Dieu répond à Caïn. Lama haralach. Pourquoi tu es en colère? Velamla naflu panecha. Et pourquoi tu t'es découragé? Pourquoi tu es tombé en bas? Pourquoi ta tête est vers le bas? Dieu continue. Allô? Style, réveille-toi. Im tetiv, c'est et. Si tu t'améliores,
alors ça le fera. Vim lotetiv. Et si tu n'es pas capable de donner le meilleur à l'autre, la petahata trovetz. Rachid dit, je préviens Caïn que tout se paiera dès que tu meurs sous la tombe. Tu sais quand on enterre les gens là-bas. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je pense comme je veux. Dans la Torah, Dieu dit à Caïn, je t'attends dans la tombe pour te faire payer tout ce que tu viens de faire. Oh, pardon, t'es mort. Je fais un cadeau, je suis venu. Tu me dis j'en veux pas, je comprends, mais en plus je vais le payer. Et Dieu lui dit oui. Je vais te pourrir ta vie, lui a dit dans la tombe. Petit Caïn, tu vas me le payer très cher. Ve'im tetiv se'ed, ve'im lo tetiv. Yetzerara la petarovetz. Le Yetzerara, le Satan va t'attendre dans la tombe. Et je lui ordonnerai de te défoncer la tronche. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors non seulement le mec, il prend l'initiative de dire tiens, je vais faire un cadeau à Dieu. Il lui apporte un truc pourri, certes. Il le met sur le misbéach. Il voit son frère qui apporte, lui aussi, de la laine. Son frère est agréé, lui n'est pas agréé. Non seulement il n'est pas agréé, il a les nerfs. Dieu lui dit pourquoi tu as les nerfs? Il est découragé, il met sa tête en bas. Dieu lui dit pourquoi tu mets ta tête en bas? Ben pourquoi? Ben parce que tu n'as pas accepté mon cadeau alors que c'est moi qui ai eu l'initiative. Et Dieu lui dit attends, je t'explique une chose. Où tu es métive l'autre, c'est-à-dire où tu es capable de faire du bien à autrui, en deux mots si vous préférez. Et là, je pardonne, ouais. Ou sinon, tu n'es pas capable de t'améliorer dans ce qui vient de se passer, tu vas le payer au centuple sous la tombe. Dans la tombe, tu vas le payer. Ça veut dire ton âme va re-rentrer dedans, je vais t'envoyer les malachei Chabala, ils vont te défoncer ta tronche. Yetzera Petarovet, ça fait une allusion au fait que l'homme est Yetzera depuis sa naissance, quand il sort du ventre de sa mère. Yetzera mitlabesh alav. D'accord? C'est d'autres perushim. Il y a aussi cette explication que je donne. Ve'alecha teshukato, ve'ata timsholbo. Donc en deux mots, il lui dit tu as intérêt à surmonter ton Yetzerara. C'est là. Réponse de Caïn. Moi, je continue dans mon idéologie. Caïn ne fait pas de chouva sur place, puisqu'il y a marqué Elevel achi vayehi beyotam basade vayakom Caïn elevel vayachi vayargeu. Vayomer Caïn elevel. Donc Caïn a dit à Evel, alors qu'il le trouvait dans le champ, il s'est jeté sur lui et il l'a tué. Il ne savait pas comment le tuer, donc il a pris une pierre, il lui a défoncé la tronche. Même si Evel était beaucoup plus fort physiquement que Caïn, contrairement à ce que le film qu'ils avaient fait à l'époque voulait montrer. Ils ont montré Evel une pince à linge et Caïn le mec baraqué. C'est exactement le contraire. C'est que Evel était beaucoup plus fort que Caïn. Seulement, il a eu avec la démagogie, avec la parole. Il a joué style Droupi. I'm happy. D'accord, je suis un copain. Et il l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il reste sur son idéologie en disant tu es coupable d'avoir osé servir quelque chose d'estimé à tes yeux comme étant grand. Et mettre la mytho, quand tu regardes le Talmud, il y a exactement une parenthèse dans l'histoire qui s'est passée avec un Amora qui s'est mis à prier Dieu. Il a dit Akel, Agadol, Agibor, Anora, Vayafe, Vanechma, V. Rabbi Chanan ben Dossai, il a dit c'est tout, tu t'es arrêté? Non, parce que si tu veux définir Dieu, tu ne vas plus t'arrêter. Si tu apportes quelque chose à Hachem, ouais, alors tu ne peux pas t'arrêter en disant je vais apporter ce qu'il y a de plus beau. C'est pour ça qu'Hachem nous demande Zecher al-Mahatzit shekel. Donne-moi un demi-shekel, tel que moi je te le demande. Donne-moi 3 caissons, un en or, un en bois de chittim et un en or. Ça s'appelle l'arche d'alliance. D'accord? La caporette doit être mikshezahab, avec 2 anges. Pourquoi Dieu nous donne tellement de détails? Parce que Dieu il veut être servi comme lui, il veut être aimé. Et cette phrase-là, vous allez la vivre à un très haut degré dans vos vies personnelles. Quand il s'agit du respect des parents, quand il s'agit de son épouse, il y a 2 façons d'aimer sa femme. Il y a à ma façon, où la femme, après 10 ans, a dit à son mari « Dis-moi, chérie, tu m'aimes ?» Ben oui, je ne mangerai pas marier avec toi. Crapaud. Puis la femme lui dit « Tu sais que j'ai besoin de l'entendre. Tu sais que j'aimerais bien quand tu rentres de temps en temps un petit bisou dans le cou, une petite fleur de Shabbat, style, tu vois, un peu d'action. Ah, tu sais très bien que quoi que j'achète est tellement grande à mes yeux qu'une fleur, ce serait ridicule à côté de ton jardin. Mais aime-moi comme j'ai besoin d'être aimé et arrête de m'aimer comme tu sais aimer. » C'est exactement ce que vient dire Dieu à Caïn. Aime-moi comme moi je vais être servi. Sers-moi comme moi je t'ai demandé. Torah, mitzvot, masim tovim. Fais ce que je te demande et arrête de m'aimer à ta façon à toi. Ta façon à toi, elle est naze, non avenue, elle va t'emmener au Guéhinam. Arrête de m'aimer comme ça. Il y a un Shulchan Aruch, suis-le. Mets en mésie du cœur. Aime-moi comme moi je te le demande et ne m'aime pas comme toi tu veux. Ça existe encore des gens comme Caïn? Oui. On peut en trouver partout. Sans faire de la shonara.
Qu'est-ce que demande Hachem à Caïn? Im tetiv se'et. Vim lo tetiv yetzera l'aptar. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si tu t'améliores, c'est bon, pas bon. Et machin, les mains à davar domé. Vous allez comprendre. Et comprendre, c'est très beau. Un jour, on parle de l'histoire d'un chassid, l'histoire que je vous avais racontée, dont la femme avait fait énormément de nourriture, et puis ses invités ont annulé le vendredi matin, alors qu'elle avait tout préparé. La femme vient voir son mari et lui dit, écoute, nous les juifs on a un très beau minag, quand viennent des invités à la Beth Knesset, on vient les voir, on les invite à la maison. Comme ma femme avait demandé pendant les fêtes, si tu trouves des gens qui n'ont pas offert les fêtes pour Sukkot, tu les amènes à la maison. Grâce à Dieu, on était 31 personnes. Il manque encore une personne, mais c'est la Shrina qui s'est joint à nous pour faire l'Ève, 32. Il vient vers le bedeau de la synagogue, le shamash, si vous préférez, et il lui dit, écoute, nous sommes dans une grande ville, bêtard que ce vendredi soir va arriver pas mal de monde, n'oublie pas de me donner des invités, parce que ma femme a fait beaucoup à manger, et on aime bien la mitzvah de Achnasat Orchim. Et voici que rentrent 7 étrangers, venus d'autres villes, et le chassid est très content de les voir de loin, comme ça, et à la fin de la prière de Arvit, de Shabbat Kodesh, il vient voir le Gaba, il lui dit, alors quel invité est chez moi? Et le Gaba, il lui dit, aucun. Puis j'ai commencé, il y en a eu 7 qui sont rentrés, qu'on ne connaissait pas. Il lui a dit Nachon, mais le président, il en a pris 2, le Rav, il en a pris 3, le Parnas, il a pris les 2 autres. Il lui dit, ok, je suis content. Il rentre chez lui, et sa femme lui dit, où sont les invités? Il n'y avait personne aujourd'hui? Il lui dit non, il y avait du monde. Il y a eu 7 étrangers. Il dit quoi? 7 étrangers. Et il dit, le Rav, il en a pris tant, lui, il a pris tant, il a pris tant. Et la femme rentre dans un état de colère. C'est quoi ça? Il y en a ras-le-bol. Il lui dit, mais je ne comprends pas une chose. Quand tu m'as demandé d'amener des invités, c'était pour la mitzvah de faire un achatouach à Dieu, ou parce que madame ne savait pas quoi faire de sa bouffe? C'est en fin de compte, tu avais besoin d'un intérêt personnel et tu t'es servi de la mitzvah? Ou est-ce que tu l'as fait netto pour la mitzvah? Et sa femme a compris la leçon. Elle dit non, il lui dit parce que je t'explique. Le Rav, quand lui reçoit, personne ne peut l'égaliser. C'est d'Ivrei Torah, c'est Alpi Torah, c'est Alpi Halacha. Akol Tov et Yafé. Akol Tov et Yafé. Quand le Parnas, celui qui est Mefarnes, il reçoit, tu peux être certain que tout est Beshefa. Quand il s'agit du président, tu comprendras bien qu'il veut remplir son rôle. Donc, il va vouloir donner le meilleur. Donc, les étrangers qui sont venus, là où ils sont bien ou ils sont pas bien? Ils vont bien manger, bien dormir, bien être reçus, oui ou non? Oui. Pourquoi tu ne te réjouis pas que des juifs vont trouver une superbe occasion de passer un très bon Shabbat, au lieu de penser à ta petite casserole qui est trop pleine parce que nos invités nous ont annulés? Et la femme lui a dit, tu as raison, Tahiti. À cause de mes nerfs, je n'ai pas pu trouver le bien chez l'autre parce que je pensais à moi. Dieu, c'est ce qu'il dit à Caïn. Il lui dit, tu vois, tu m'as vu brûler le korban de Hevel, donc ça m'a fait plaisir. Ton initiative, elle était bonne. Si tu avais été content parce que je n'ai pas pris ton korban et j'ai pris celui de ton frère et que tu m'aurais dit, Hachem, excuse-moi, j'ai mal fait les choses, mais rien que de savoir que tu es descendu, qu'on t'a dévoilé sur terre pour prendre le korban de mon frère, c'est tout ce que je demande. C'est ça mon vrai bonheur. Je vous donne un machal et d'avoir donné combien on ressemble à Caïn dans notre conduite. Et Réhouven est fou amoureux de Sarah. Il est fou amoureux d'elle. Réhouven, quand il voit Sarah, il ne sait plus où il habite. Il est comme un malade. Seulement Sarah, elle aime Shimon. Et Shimon, il aime Sarah. Sarah, elle veut absolument se marier avec Shimon. Caïn, c'est celui qui va tout faire pour effacer Shimon, pour tuer Shimon. Parce qu'il veut Sarah. Il aime Sarah. Il veut lui donner à Sarah, attention. Mais ça, c'est du Caïn. Parce que si tu fais ce que Dieu il veut, im tetiv se'et, im tetiv, quand tu aimes, n'aime pas pour toi, aime pour moi. Si vraiment tu aimais Sarah pour elle, tu te serais passé au maximum pour laisser Sarah et Shimon se marier. Et toi-même t'aurais veillé à ce qu'il y ait une belle choupa. Parce que le bonheur de Sarah, il est tellement important à tes yeux que tu vas tout faire pour qu'il se marie. C'est ce qu'il lui dit Hachem à Caïn. Caïn, im se'et tetiv. Moi, je t'ai piégé, Caïn. Parce que ce que je voulais, quand tu m'as fait ton korban, c'est que tu sois heureux pour moi. Et j'ai fait exprès de ne pas recevoir ton korban. Pour que tu sois content
de quelque chose sur lequel tu aurais pris un double salaire. Parce que si je fais faire une mitzvah à quelqu'un, combien de mitzvot je gagne? 2. La première, c'est que j'ai pris l'initiative, je lui ai dit. Et la deuxième, c'est que tout celui qui fait faire une mitzvah à l'autre prend son salaire. Il lui a dit, ton korban était accepté par la joie que tu aurais eu, que lui, il a réussi ce que toi, tu n'as pas réussi. Si tu avais été content pour lui, Caïn, tu étais tellement élevé que tu te serais dévoilé en tant que Mashiach. C'est pour ça qu'il est le fils du Nachash, Gematria Mashiach. Le mot Nachash, Gematria Mashiach 358. Tu étais le Mashiach, seulement tu t'es pas dévoilé. Tu t'es pas dévoilé parce que la Géoula viendra par une mida précise. Ahavat Chinam. Ici, il te suffisait d'aimer gratuitement l'autre. Tu as réussi, je suis tellement content pour toi. Zaya Inyan. J'avais raconté Shabbat, sans donner de nom, l'histoire d'une personne qui avait fait sa alia en Israël et qui avait galéré sa race. Baruch Hashem. Il avait galéré, mais alors galéré, hein. Même pas de quoi prendre le bus, la totale. Hashem Ishmael Virahem. Ça a été très dur. Il a même vécu dans des appartements sans douche. Il devait jouer dans un jardin à 2h du matin pour passer le voie avec son caleçon. Il a vécu des choses très compliquées. Et puis le père, qui n'était pas proche de ce fils-là, était plus proche d'un autre fils. Et quand le deuxième fils a fait sa alia, le père est venu, il avait les moyens, il a acheté carrément, trac, la maison, trac, la voiture. Cash. Alors, le frère, quand il est venu voir son autre frère, le jour de la Hanouka de Baït, il a éclaté en larmes. Alors le frère lui a dit, je suis désolé. Il lui a dit, mais t'as rien compris, je suis pas en train de pleurer parce que j'ai les boules. Je suis en train de pleurer de joie, je lui ai dit. Que Baruch Hashem, toi tu feras pas comme moi de marcher à pied, il lui a dit l'autre. Ken, tu feras pas comme moi de changer en une seule année 3-4 fois de maison. Parce que tu n'arrivais pas à payer. Au contraire, ce personnage-là m'a raconté combien Kadosh Baruch Hu Rimoto. Il lui a donné de quoi acheter une maison et une voiture et pour lui et pour sa femme. Parce qu'il a été content. Non seulement il n'a pas été jaloux, mais il a dit au Baruch Hashem, au moins toi tu ne vas pas galérer. Il y a un très beau pidgam en hébreu qui dit que la défaite des autres, c'est déjà 50% de consolation. Un très beau machal et ma'adavardomé. À quoi ça ressemble? Le mec qui passe son permis, vous savez que ça fout les boules de rater son permis. Hein. C'est toujours la faute de l'inspecteur d'ailleurs. D'accord? Tu passes ton permis et le mec il appuie sur le frein. S'il touche le frein, ça veut dire que tu es recalé. Une fois. Tu reprends le permis, hein, tu vois que ça passe au feu orange, tu es à 5-6 mètres, au lieu de freiner, tu fais un calcul, bon, je peux l'avoir. Et là, c'est l'autre qui freine. 2 fois recalé. 3 fois recalé, parce que tu as hésité à prendre un sens interdit, tu as dit tourner à droite, c'est un piège. Tu as regardé le panneau. Et tu commences à... Et il te freine. Monsieur, il y a un panneau. 3 fois recalé. Tu reviens faire ton permis et tu retombes sur le même inspecteur. Déjà, avant de commencer, tu dis, celui-là, il est pourri. Celui-là, il est pourri. Mais voilà que sur les 6 personnes qui étaient venues passer leur permis de conduire, tout le monde a été recalé. Comment il est celui qui a raté une fois de plus, pour la 4e fois son permis? Il est bien cette fois. C'est la 4e fois, mais il est bien. Pourquoi? Parce qu'on regarde, personne n'a passé son permis. Il est devenu mauvais. Il est devenu Caïn. Mais Dieu va faire en sorte de le mettre à l'épreuve maintenant, cette fois-là. Les 5 autres vont tous avoir leur permis. Et lui est recalé pour la 4e fois. Il sort de la voiture. Il vient voir les autres en leur disant, vous avez eu? Ouais, apparemment, c'est super. Il ne nous a pas fait freiner. On a fait le créneau, tout s'est super bien passé. Oh, je suis tellement content pour vous. Vous savez combien je galère? Moi, ça fait 4e fois. Il va falloir que je fasse une 5e fois. Et si je le rate, il va falloir que je refasse le code. Je suis tellement content pour vous. Bezrat Hashem, que Dieu vous accorde quoi? Achetez une belle voiture cette année. Faites beaucoup de misotes avec les mecs. Au moins, vous ne galérez pas. Ça veut dire que sa consolation... Pourquoi tu dis Amen? T'as pas ton permis, toi? T'en as la 5e fois ou quoi? C'est-à-dire que sa consolation à lui, c'est la réussite de l'autre. Et c'est ce qu'il lui dit Hachem. Im tetiv. Si tu es capable de l'étive la chénie, si tu es capable de te réjouir, parce que lui ne va pas galérer, parce que lui il a gagné, parce que lui ne va pas passer parce que tu es passé. Ouais? Et tu l'entends des fois dans la bouche de certaines personnes. Vous savez, Rav, moi je suis jaloux de personne, j'en ai rien à faire, j'ai eu ma vie, je fais attention. Mais je comprends pas. Mais je comprends pas. Je suis pas plus bête que les autres. Lui, il vient d'ouvrir, il marche. Lui, dans un bureau, ça marche. Et moi, je suis noir. Je comprends pas. L'épreuve, disait Rachamim ici, de Caïn.
c'était de les mettre dans cette situation de toi je te bloque pour voir si tu es capable d'être heureux parce que les autres vont réussir. Et si tu es capable de ça, tu apportes la Géoula. Tu es digne d'être le Melech HaMashiach. Je vous donne un exemple de Sanhedrin et je finirai avec ça pour vous libérer aujourd'hui. Dans ma Masechet Sanhedrin, je me rappelle bien à la page 98, peu importe. C'est Tzadi Chet Amoud Aleph ou Tzadi Zain, quelque chose comme ça. Rabbi Yoshua ben Levi vient voir et lui en avise à Choleto, lui dit il est où le Mashiach? Il lui dit il est au port de Rome. Il va le voir au port de Rome et il lui dit Shalom, es-tu le Mashiach? Et lui dit toi, tu es le fils de Lévi, Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a dit Hin, oui c'est moi. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit là je suis frappé de toutes les maladies. Il lui a dit mais d'où viennent ces maladies? Il lui a dit chaque fois qu'un enfant d'Israël faute, ça me met une maladie terrible sur moi. Il lui dit d'accord, alors pourquoi tu ne prends pas un bandage qui va faire le tour du bras directement? Pourquoi tu prends des velpos qui se mettent directement comme ça, coupés? Pourquoi tu les prépares à l'avance? Il dit parce que si je fais tout le tour et qu'il y a la Géoula, je ne veux pas perdre une seule seconde de libérer mes enfants. Je ne veux pas faire commencer à faire ça. Je veux enlever directement, puisque c'est simplement posé, directement et me lever et courir pour apporter la Géoula. Comme ça nous raconte la Gemara. Qui est le Mashiach? C'est celui qui porte sur lui la souffrance des autres. Écoutez bien. Il porte sur lui la souffrance des autres et il se réjouit que malgré que les fautes des autres viennent sur lui, eux ils puissent vivre et attendre la Géoula. C'est-à-dire que le Mashiach meurt à chaque génération. Le Messie vient dans toutes les générations. C'est ça? Dans chaque génération vient le Mashiach. Il peut s'appeler le Rabbi, il peut s'appeler le Ravintel, il peut s'appeler le Ravintel, peu importe. Il peut même ne pas avoir le titre de Rav. Il peut être un homme pachout, très simple du peuple d'Israël, qui a un très haut niveau de Torah. En aucun cas, le Mashiach est un Amaharet, en aucun cas. C'est un homme qui est exquis et expert dans l'étude de la Torah, qui est Yerushalayim Betachlit, Bezrat Hashem, beau gosse, et à ce qui paraît tunisien. Enfin, bon, ça, c'est un autre sujet. Et là, c'est un Mashiach qui n'a pas la Dame Fraude, c'est pas Mashiach, ça. Évident. Mais en tout cas, il est universel. Mashiach ne vient pas apporter la Géoula du peuple d'Israël, Mashiach vient apporter la Géoula universelle, du monde d'en haut, du monde d'en bas, de toutes les nations d'Israël, puisqu'ils viendront tous apporter leur korban, Bishtachavu Lashem Be'ar HaKodesh. Ils viendront tous se prosterner. Toutes les nations du monde viendront. Le Mashiach, c'est quelque chose d'universel. Eh bien, cet extraordinaire personnage est le seul à supporter les déchéances de nos défauts et qui se réjouit que malgré tout, nous continuons à vivre et à monter et à exister à Israël Chai Vekayam. Alors que normalement, quand quelqu'un vient te faire subir quelque chose, tu as envie de l'envoyer balader. Je vais raconter l'histoire, je vous libérerai avec cette magnifique explication sur Caïn et Evel, qui vivent encore en nous. Est-ce qu'on a du Caïn, est-ce qu'on a du Evel? Deux façons négatives d'avoir approché le divin. Evel qui attend qu'on lui dise « Allez, va mettre tes tefilines, t'as mis tes tefilines ». Ça c'est le côté Evel péjoratif. Et puis quand il fait les choses, eh bien, il en parle aux autres. Tu sais que j'ai mis une filine, tu sais que j'ai donné la tzedaka. Il regarde la shrina. On vient nous mettre en garde par rapport à cela, malgré son niveau très élevé. Et la deuxième chose, c'est Caïn. Caïn qui, en fin de compte, ne travaille pas pour Dieu, mais il travaille pour lui à sa façon à lui, d'aimer Dieu, de servir Dieu, comme lui il le ressent, comme lui il l'entend, et qui n'est pas capable de se réjouir de l'autre parce qu'il a les boules. On raconte l'histoire de la femme, une femme très peu connue du Tzibour, mais une femme exceptionnelle, qui avait des midotes, et on sait que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Car si les centimètres existent, c'est parce que les mètres sont derrière. C'est celui qui a forgé, formé, celui qui a élevé dans la spiritualité tous ceux que vous connaissez en Torah dans cette génération, comme le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kadouri, le Rav Yaakov Hades, tous sans exception sont des élèves, tous. Rabbi Yehuda Tzadka, le Rav Ben Abba Shaul, tous sont les élèves de ce grand maître qui s'appelait Rabbi Ezra Atia, alav Shalom. Il vivait à Géoula, Rechov Shivtei Israël. Là-bas, c'est Me'acharim. Il vivait dans un 2 pièces, tout petit. Et il avait une lucarne en guise de fenêtre qui donnait sur le trottoir. À cette époque-là, lui qui était Rosh Yeshiva de Porat Yosef, ce grand maître de la Torah, ce grand aigle de la Torah, eh bien, à l'époque, il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui. C'est les voitures avec, vous savez, les poires là, pointe, un bruit pas possible, que même un mort pouvait se réveiller. Tu sais, tu prends ces poires, tu vas dans le cimetière. Le bruit qui résonnait dans cette caisse qui se trouvait en bas, était tellement important que son épouse, après 3 ans, 4 ans vécu sous terre, avec cette petite lucarne, a dit à son mari, écoute,
faut absolument que je te parle, est-ce que tu peux me voir? Il lui a dit, je t'écoute. Et j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bah Ali, toi le matin, à 4h du matin, tu es déjà réveillé, habillé au mikvé pour aller à l'Aïshiva, pour le Netzacham à prier avec tes élèves, et toute la journée on ne te voit pas. Et des fois tu rentres même pas à la maison pendant des jours et des jours, tu étudies la Torah. Il lui a dit, ça te dérange chérie? Il lui a dit, non, ce qui me dérange, c'est pas ça. C'est que moi je suis là ici. Et que le mal de tête que j'engendre tous les jours, avec ces klaxons et j'en peux plus. Et les gens, ils parlent juste devant la fenêtre, et des fois j'ouvre la fenêtre parce qu'il fait tellement chaud. Je voudrais qu'on déménage. Le Rav lui a dit, absolument. Ma femme, tu as raison, il faut déménager. Seulement, j'ai une question à te poser. Il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, est-ce que tu as pensé une seconde, une seule seconde, à la femme qui va venir prendre ta place? Elle lui a dit, ah non, la pauvre, on reste. J'ai pas pensé à elle. Moi, ce que je suis en train de galérer, si je pars de cet appartement, tellement de couples aujourd'hui cherchent des appartements peu chers comme le nôtre, ils vont vouloir le prendre, mais ils ne savent pas que c'est un Guéhinam ici. Je voudrais faire hommage à cher Jamy, Stéphane, qui a rencontré mon fils devant la porte de la synagogue. Et il est rentré de l'hôpital en boitant, il avait les yeux rouges de douleur. Et mon fils, il a vu comme ça, il est parti le voir, il lui a dit, ça va? Tu veux de l'aide? Et il lui a dit, non, non, j'ai l'habitude. Et ça va? Tu viens d'où? Il lui a dit de l'hôpital, il m'a encore découvert autre chose. À part que rien ne va nulle part, il a encore découvert autre chose. C'est estomac, je sais pas quoi, un truc. Il lui a dit, mais je veux dire une chose, Rabbi Yehuda, il l'a pris comme ça dans ses bras, il lui a dit, je suis tellement content que tout ça vient sur moi. Il lui a dit, je comprends pas, pourquoi? Il lui dit, Baruch Hashem, parce que moi, avec tout ce que j'ai, je n'ai pas renié Dieu une seule seconde dans ma vie. Au contraire, je remercie Hashem de m'avoir cassé mon orgueil, de m'avoir brisé de l'intérieur, pour rester encore plus accroché à Dieu. Parce que je ne suis pas sûr qu'un autre juif, s'il avait tout ce que moi je suis en train de subir, moralement, psychologiquement, physiquement, financièrement, dans tous les sens, je suis attaqué, dans tous les sens. Je ne suis pas sûr qu'il n'aurait pas eu une révolte contre Dieu. Donc il ratsonne, comme ça lui dit, que la maladie irait chez moi et qu'elle n'allait pas chez un autre, parce que moi je la supporte avec amour. Quelle leçon de morale! C'est ça exactement qui apportera la Géoula. C'est ce qui apportera la Géoula. Zah Perouch Hadavar. Et c'est pour cela qu'on doit soigner le Caïn qui est en nous, et que quand on apprend une bonne nouvelle pour une autre personne, qu'on voit que nous on ne réussit pas dans quelque chose, quand tu arrives à l'hôpital, que tu as la même maladie que l'autre, le médicament il a marché, il est guéri, toi ça n'a pas marché, tu dois être en joie. Et la seule joie qui justifierait ta joie, c'est de savoir que celui d'à côté, eh bien, va pas galérer comme toi, tu continues à galérer. Sinon, tu ne seras rien d'autre que le Caïn dont a parlé l'histoire, de ce personnage où on se demande pourquoi Dieu parle de lui. Eh bien, Dieu parle de lui non seulement pour lui, c'est sûr qu'il y a des choses très profondes qui se cachent derrière tout cela, mais surtout parce que, eh bien, la grandeur de la Teshuvah de Caïn, parce que Caïn va faire Teshuvah, c'est qu'il va se réjouir et dire à l'autre Mazel Tov. Vous savez combien c'est dur, alors que Rabbi Yehuda et Sharon viennent d'avoir un enfant, de dire Mazel Tov quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Vous savez combien c'est dur de dire Mazel Tov quand tu n'arrives pas à te marier depuis des années, que tu as 40 ans, tu es une femme, alors qu'un mec de 40 ans, il prend une fille de 20 ans dans notre génération, il la veut sur mesure, attention, hein. Blonde comme il veut, yeux bleus en amande, et attention comme ça, ou une brune aux yeux verts. Arrêtez de vous chauffer, je donne des exemples. Okay. J'ai une brune aux yeux verts, on me dit, la fille, elle n'arrive pas à se marier, elle est là à la choupa, elle arrange comme ça la robe de la kala, elle lui dit Mazel Tov, je suis tellement heureuse pour toi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est dur la solitude. Mon Dieu, ce que c'est dur la solitude. Quel Guéhinam. Toi, tu ne vas pas galérer. Il ratsonne que tu aies beaucoup d'enfants, que tu sois au moins toi heureux, sauf toi, réussis ta vie. C'est ces épreuves-là qui sont la clé de la Géoula. Ça s'appelle Ahavat Chinam. Kol Tov. Zah Gmor.